Ça vous rappelle rien, le s'échange? Bon, on fait le match retour. Il a un autre défaut. Bon, plus sérieusement, donc c'est pas le problème que j'ai corrigé la première fois, mais c'est un défaut d'isolement. Alors, un défaut d'isolement, comment je sais? Bah, tout simplement, s'il fait sauter le disjoncteur différentiel, c'est-à-dire la petite appareil, pour ceux qui ne savent pas, qui permet de mesurer le courant qui passe par la Terre. C'est simple, hein, ça compare entre le courant qui passe dans la phase, le courant qui passe dans le neutre. S'il y a un écart de plus de 30 milliampères, ploum, ça saute. Donc un courant différentiel, ça arrive quand l'ensemble du courant passe par la Terre, et lui, dans notre cas, ça lui arrive que quand la résistance de chauffage se met en route. Il va falloir vraiment que je la démonte, celle-là. Il n'y a pas. Allez au boulot. De toute manière, tant que je devais l'ouvrir. Alors je vais jouer les feignants, je vais le faire aller électrique. Parce qu'il faut pas pousser. Le châssis, bien sûr, comme je vous disais, en autoportée. Donc je vous montre un châssis autoporté Kezako. Ben, Kezako, c'est que la partie, donc les flancs sur les côtés, c'est ce qui reprend le tambour, par exemple. Vous voyez? C'est-à-dire que là, c'est le support qui permet au tambour. Donc les flancs, je peux pas les enlever. Enfin, je peux, mais vaut mieux éviter, quoi. Bon, bah ça va se gâter, là. Faut que j'enlève le côté. Alors, le deuxième ventilateur, qui est indépendant de celui qui est de l'autre côté, qui est lié au moteur. Ça, c'est le ventilateur qui aspire donc l'air frais qui vient de devant. Hop. Lui, bon, lui il tourne, hein. Seulement les résistances, elles sont là. Donc il faut que je démonte tout. Le fil qui sert à l'alimentation, c'est celui que départ que j'ai réparé, qui passe là, qui passe par le fameux thermostat de sécurité. On clique une fois, et ensuite ça réalimente les résistances. Les résistances, il y a plusieurs niveaux. Il y a, on va dire, préchauffe, chauffe, etc. Et elles ont tous un deuxième thermostat qui, lui, sert à réguler en gros la température. Voilà. Donc, ici on voit le roulement de support de tambour. Hein. Donc là, je ne peux pas le bouger, et puis il vaut mieux éviter, parce que sinon ça va niquer toute la structure. Donc voilà pourquoi c'est une structure autoportante, parce qu'il n'y a pas de cadre en dehors des montants. À une époque, il y avait un cadre, donc on pouvait démonter les côtés. Maintenant, on ne peut plus. Enfin, on peut, mais je pourrais pas le mettre debout pour tester le fonctionnement, quoi. C'est compliqué. Très compliqué. Donc, voilà. J'ai donc le ventilateur. Magnifique petite bestiole qui s'enlève. En plus, c'est un ventilateur. Tout simple. Parfaitement raccordé à la terre. Et là, on arrive au niveau des résistances. Ouais, bébé. Les résistances grippins. Donc là, a priori, il n'y en a aucune qui touche la carcasse métallique. Néanmoins. Bon bah voilà, j'ai tout soufflé, histoire d'enlever les éventuelles saloperies qu'il y avait sur les résistances. Je me mets en mode test de continuité.
Et puis je vais vérifier quand même les différents contacts qu'il peut y avoir entre les fils et la carcasse, qui est le seul partie métallique là-dessus, puisqu'il y a une espèce de film de protection là, des deux côtés. Il n'y avait rien de particulier de visuel sur le grille-pain, hein, en dehors de ce côté-là éventuel, mais les fils ne sont pas abîmés, il n'y a pas de défaut a priori. Donc on va tester ça. On va commencer tout simplement en testant les fils. Alors les fils entre eux, déjà. Là j'ai une continuité et là j'en ai une autre. Ok, donc a priori j'ai pas de connexion à la masse par l'intermédiaire des résistances. Donc si ça vient pas de la partie résistance, ça vient de ce qui se met en route en même temps que les résistances. Il y a en gros, en tout et pour tout, 3 types d'équipements là-dessus. Les résistances et 2 ventilateurs, enfin un ventilateur et un moteur. Donc bah, je vais tester, je vais tout tester. Il n'y a aucun équipement qui présente un défaut spécifique. En même temps, bon, c'est qu'un testeur de continuité. Le défaut d'isolement peut très bien arriver avec une tension plus élevée. Hein, là c'est 9 volts. Avec 9 volts, on ne fait pas forcément l'éclatement du défaut d'isolement. Mais quand même, on devrait en avoir une trace. Bon, rien que là déjà, il y a une petite perte de courant. Alors, voilà. Là, on voit la tension, hein, c'est le courant du secteur que je teste. Vous voyez, 92 volts. J'ai quand même une grosse perte de courant qui se balade. Je ne sais pas d'où elle est. C'est un truc de fou, quoi. Parce que j'ai aucun fil qui touche. Aucun. J'ai rien qui marche là. J'ai aucune alimentation nulle part. J'ai rien. J'ai rien parce que je dis ça parce que l'ensemble est absolument pas allumé, il est juste branché. Mais tu vas me le cracher ce défaut, oui. Tu vas me le cracher le défaut. Hein. Allez, reviens. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon bah, j'ai fait tout ce que j'ai pu, bouche à bouche, réanimation, mais son cœur est sorti. Je crois que heure de la mort, 11h30, j'ai rien pu faire, désolé. Chérie, Quoi? t'as bientôt fini avec le séchage? Hein? Ah oui, il reste encore le don d'organes et après on ira le changer.